Veuillez vous lever, messieurs, dames, mettez un dos portable, merci. Le tribunal. L'audience est ouverte, asseyez-vous. Pierre Audat préside la 13e chambre correctionnelle du tribunal de Créteil. Il doit juger 28 dossiers dans l'après-midi, dont 10 concernent des faits de violence conjugale. À la barre, dossier numéro 3. Cet homme est poursuivi suite à la plainte de son ex-compagne, assise derrière lui, avec l'anorak rouge. Il l'aurait frappé devant ses enfants. Alors, monsieur, cette plainte, qu'en dites-vous? Est-ce que vous avez frappé madame à votre retour du bistrot, oui ou non? En fait, monsieur le président, c'est pas question que je l'ai frappé. Ah si. C'est pas volontaire, monsieur le président. On a au dossier des photographies qui sont parlantes. Le certificat médical relève de nombreuses ecchymoses et hématomes sur les membres supérieurs et inférieurs et 5 jours d'incapacité de travail. Je suis reconnaissant sur ces traces-là, monsieur le président. Vous êtes, j'ai pas entendu. Je reconnais. Je reconnais, monsieur le président. Mais alors ces traces, elles sont issues de violences, on est d'accord ou pas? Oui, monsieur le président. Vous avez commis des violences sur madame, oui ou non? Oui, je défie, monsieur le président. Dans cette affaire, il y a les 2 enfants de la dame qui vont être entendus, d'accord? Ouais. Et la petite fille va expliquer qu'en fait, à chaque fois que vous vous levez le matin, c'est la loterie. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et vous vous énervez pour un rien. Vous êtes énervé sans arrêt. Et elle va expliquer, la petite fille, qui a 11 ans, que vous avez frappé le jour dit, mais qu'en plus, vous battez régulièrement madame. C'est vrai ou pas? Non, ça c'est pas, non, monsieur le président, c'est vrai, il y a toujours des malentendus, monsieur le président, toujours on dispute. Je crie sur madame parce qu'elle a des défauts aussi, madame, et déjà, elle ne travaille pas, elle m'aide pas, elle m'a jamais aidé dans ma vie. C'est moi qui ramène tout, et je travaille 7 sur 7. On va en revenir aux faits, d'accord? Y a-t-il des questions à poser au prévenu sur les faits qui lui sont reprochés? Pas de questions. Pas de questions. Pas de questions. Asseyez-vous là-bas, s'il vous plaît, monsieur. D'accord. Madame, à la barre, s'il vous plaît, sur les faits. Quelle violence vous a-t-il infligé? Il m'a donné des coups, il y a eu les photos, hein, on a bien vu. Le problème, c'était par rapport à des clés qu'il cherchait. Il n'arrêtait pas de me demander où étaient ces clés. Moi, j'arrêtais pas de lui dire, je sais pas. Donc vous avez subi des violences ce jour-là? Oui, mais après, moi et ma fille, on s'était enfermés dans la chambre de ma fille, où on a bloqué comme ça, moi et ma fille, on tenait la porte comme ça, et jusqu'à ce que monsieur décide de partir, quoi. On attendait que monsieur décide de partir. Madame, vous êtes victime d'une infraction. D'accord. Donc est-ce qu'aujourd'hui, vous entendez demander réparation du préjudice? Non. Non. Vous demandez rien. Je demande juste que monsieur s'approche plus de nous, c'est tout. Madame, asseyez-vous. Madame le procureur, vos réquisitions. Oui, monsieur le président, dans ce dossier, vous avez un homme aujourd'hui qui vient à la barre de ce tribunal, non pas pour faire amende honorable. Quand on vient dire c'est pas volontaire, ça veut dire finalement qu'on n'a pas accepté de se remettre en question, qu'on n'est pas capable d'expliquer son passage à l'acte et qu'à tout le monde, on le minimise particulièrement. Vous avez une dame qui me semble complètement démunie. Elle a eu le courage finalement ce jour-là de déposer plainte. Elle a encore le courage aujourd'hui de venir seule à la barre de ce tribunal pour venir soutenir qu'elle a été victime. Et je pense qu'on peut la saluer pour rapport à ça. La procureure requiert la condamnation sans demander d'incarcération. La décision tombe 7 heures plus tard. Monsieur, dossier numéro 3, condamné à la peine de 8 mois de prison, avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans. Les obligations qui sont les vôtres sont d'abord une obligation de soins, une obligation de travail, interdiction de contact avec la victime, interdiction d'aller au domicile de la victime. Ou vous remplissez les obligations, il n'y a pas de problème, ou vous ne les remplissez pas, vous faites 8 mois de prison. Vous approchez, vous signez les documents qui vous notifient vos obligations. À Créteil, comme dans tous les tribunaux de France, les violences conjugales sont de plus en plus sanctionnées par la justice. Des menaces aux violences, du harcèlement au meurtre. Pendant la seule année 2019, 33 000 personnes ont été poursuivies en France.
C'est 7000 de plus que l'année précédente. 95% de ces suspects sont des hommes. Vous comparaissez pour la 4e fois pour des faits de violence, quand même. On a pu voir des dossiers, on a des griffures, on a des hématomes. Là, monsieur, il l'a mise KO. Elle dit que vous l'avez frappé avec le poing, que vous l'avez étranglé avec vos mains. Elle dit qu'ensuite, elle a tenté de fuir le logement par la fenêtre. Et je me suis mise à courir avec la poussette et les enfants. Le temps que j'arrive à rentrer mes 2 enfants dans la maison, il m'a poussé par derrière, il a pris les clés, il a fermé. Est-ce que vous me dites, là, maintenant, Oui, que c'est un enfant de 4 ans oui. qui a provoqué des bleus en attrapant sa mère par le bras? Vous me dites ça? Et là, où pour moi il y a difficulté, c'est quand elle se réveille. Elle n'a plus sa culotte. 177 000 messages sur une période d'1 an. Elle va dire que vous envoyez des photos de vous nus, que vous envoyez également des vidéos où vous vous masturbez. C'est normal? Non, Frapper sa femme à coups de ceinture? non, c'était dans l'énervement, ça. Pour qu'aucune victime ne soit laissée de côté, à Créteil, les plaintes pour violences conjugales sont toutes transmises par la police au bureau d'aide aux victimes du tribunal. Des juristes contactent alors les plaignantes pour leur proposer de rencontrer un avocat spécialisé, un psychologue gratuit ou simplement de les aider dans leur démarche. Voilà, installez-vous. La chaise bleue là-bas. Cette mère de famille vient de déposer plainte contre son ex-conjoint, déjà condamné pour l'avoir frappé. Le premier coup a été porté, j'avais 5 mois de grossesse. De pire en pire. À Claire, la chef du bureau des victimes, elle raconte qu'elle vit dans l'angoisse au quotidien. Il est venu chez vous? Oui. Il vous a frappé, c'est ça? Oui. Ça allait trop vite. Lui, il était... D'habitude, tous les coups qu'il m'avait portés, c'était toujours sur le corps. Et là, il essayait, c'était la première fois qu'il visait le visage. D'habitude, il ne marquait jamais le visage, c'était souvent le corps. D'accord. Donc, tu as de la chance d'être la mère de ma fille, car je peux payer quelqu'un 15 000 € pour te tuer, t'enterrer quelque part où personne ne te retrouvera. Ça, vous pensez que c'est pas juste une lubie de sa part. C'est quelque chose qui peut être tout à fait réel. Ça pourrait être réel. Après, est-ce qu'il est capable de passer? Ouais. Oui, on ne peut jamais savoir à l'avance. En tout cas, il a... En fait, c'est qu'il a du mal à contrôler sa colère et des fois, je ne sais pas jusqu'à où elle peut l'emporter. Là, effectivement, c'est plutôt une ITT d'ordre psychologique. Le certificat décrit donc angoisse, insomnie, cauchemar, réveil nocturne, perte d'appétit, donc une perte de poids, amnésie dissociative, peur de sortir de chez vous. Pour l'instant, l'urgence, c'est d'abord vous protéger. D'accord. D'accord. C'est l'objectif de l'ordonnance de protection. Oui. L'ordonnance de protection est une procédure d'urgence mise en place avant même le jugement des faits au tribunal. Alors, en fait, là, ce point 1, c'est le fait de dire je demande à ce qu'on ne m'approche plus. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il connaisse mon domicile. Donc, vous ne voulez plus qu'il vous approche. Mais comment on fait pour la petite? Ça va faire l'objet, effectivement, des discussions qu'il y aura à avoir devant le juge aux affaires familiales. Moi, je pense que ça peut être important de le mettre, là. D'accord. Donc, concernant les enfants, l'exercice conjoint ou exclusif de l'autorité parentale? Je ne crois pas qu'ils soient en mesure de décider pour elle. Concernant le logement, là, c'est votre logement à vous. Hein, donc, il n'y a pas à demander de résidence séparée, c'est déjà fait, ça. D'accord? Près de 2000 victimes de violences conjugales ont été contactées par le bureau en 2019. Voilà, et donc là, vous signez, et Créteil, Cette femme bénéficiera d'une avocate commise d'office le jour même. Sa demande d'ordonnance de protection sera examinée dans les 15 jours. Aux affaires familiales, près de 200 procédures de ce type sont traitées chaque année. Pour la juge Carole Bizouarne, elles offrent une vraie sécurité pour les victimes. Toute violation des obligations peut entraîner 2 ans de prison. Il n'y a pas de risque zéro et on sait qu'il y a un certain nombre d'individus qui passeront outre. On les prévient à l'audience que si on fait droit à l'ordonnance de protection, il y a cette peine d'emprisonnement qui est possible, cette sanction pénale qui est possible, c'est marqué à nouveau dans la décision. Donc voilà, pour un certain nombre, ça permet
déjà de les prévenir. Et en plus, le fait qu'on organise la séparation, ça pacifie les choses par rapport aux enfants. Le fait d'accorder quand même des droits à ce père par rapport aux droits de visite des enfants, régler la question du domicile qui n'arrive pas à trancher entre eux, tout ça, ça pacifie quand même les choses. Donc c'est utile de ce point de vue-là. Pour minimiser les risques, les conjoints violents peuvent dorénavant être équipés d'un bracelet électronique émettant un signal d'alerte dès qu'ils se rapprochent de leur victime. Lorsqu'il faut faire cesser l'infraction en urgence, c'est cette fois la comparution immédiate. Cette jeune femme d'à peine 30 ans aurait subi des violences de la part de son conjoint avant de se séparer de lui. Depuis, ce dernier la harcèlerait au point qu'elle craigne pour sa vie. J'ai dû quitter mon appartement, donc là que je continue à louer et dans lequel je ne vis pas, parce que à la fois c'est un endroit qui est devenu hostile pour moi, parce que il s'est passé tellement de choses. Il est venu chez moi, il a tout cassé, voilà, donc c'est un endroit où je me sens pas bien et dans lequel je me sens pas en sécurité non plus, parce qu'il peut débarquer à n'importe quel moment. Il m'a perdu et je pense qu'il pense. Il n'imaginait pas que j'aille aussi loin dans la démarche contre lui, et comme il est en train de perdre pied, je pense qu'il peut chercher à se venger, oui. Je vous en prie, maître. Interpellé un mois plus tôt, l'ex-conjoint avait demandé un délai pour préparer sa défense. Il avait été laissé en liberté sous contrôle judiciaire et avait interdiction d'entrer en contact avec la victime. Vous allez nous rappeler vos obligations? Est-ce que vous êtes rentré en contact avec madame? Je lui ai malheureusement envoyé des textos pour éviter qu'on nous en arrivions là. C'est tout. Pour éviter quoi? Que nous arrivions à faire une séparation de 3 ans au tribunal. Monsieur, vous ne faites pas une séparation aujourd'hui devant le tribunal, vous n'êtes pas devant le juge des affaires familiales. Vous comparaissez devant le tribunal correctionnel où vous serez jugé pour des infractions, pour des délits. C'est pas la même chose, monsieur. Et là, vous êtes en train de dire au tribunal que vous êtes intervenu, vous êtes rentré en contact pendant le contrôle judiciaire, alors c'était interdit. Vous êtes rentré en contact avec madame pour lui demander de retirer sa plainte. Est-ce que c'est ça que j'ai bien compris? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Alors expliquez mieux, je n'ai pas compris. Non, je crois que ça n'a pas besoin d'explication. Domicilié dans les beaux quartiers, l'homme a été condamné plusieurs fois pour des infractions routières et escroqueries, mais c'est la première fois qu'il comparaît pour violence conjugale. Vous l'auriez poussé violemment au sol, elle aurait chuté, vous l'auriez attrapé par les cheveux, vous auriez essayé de l'étouffer avec un oreiller. Je me rappelle très bien, on s'engueulait. Et là, elle tape une première fois dans mes abdominaux. Et elle essaie pour voir, elle tape une deuxième fois, elle essaye un peu plus fort. Effectivement, à ce moment-là, je lui ai pris les bras, il me semble avoir jeté sur le lit. Je ne l'ai aucunement tiré par les cheveux et aucunement voulu l'étouffer avec le coussin. Ensuite, monsieur, vous êtes poursuivi pour des faits de harcèlement. Donc les harcèlements, ça commence par les nombreux SMS que madame dit avoir reçus de vous. Alors, le fait qu'il y ait beaucoup de messages, c'est une chose. Les termes des messages, c'est autre chose. Et quels sont les termes que vous avez employés? Je suis désolé, j'envoie énormément de messages. Je ne pourrais pas me retenir. Est-ce que je ne vous demande pas de répéter tous les messages? Je vous demande quel est le type de vocabulaire que vous avez employé. Est-ce que vous parlez correctement? Ou est-ce que vous insultez? Est-ce que vous menacez? Je peux être très marrant tout en insultant. Voilà. Alors, est-ce que vous trouvez ça marrant, monsieur, de dire « Arrête de sucer ton père, je t'ai déjà pourtant bien répété ça aussi. Petite conne, je vais débarquer chez toi et tu vas encore pleurer. Je t'avais pourtant dit de ne pas coucher avec ton frère. Arrête de sucer ton père, pauvre idiote, sale pute. » Est-ce que ça, c'est marrant, monsieur? Alors ça, c'est pas marrant du tout, mais elle vient du Nord. C'est des blagues courantes chez eux. C'est... Voilà. Les excréments devant sa porte. Est-ce que vous avez des observations? Aucune. Monsieur, tous ces éléments que nous décrivons, avec les nuances que vous y apportez, est-ce que pour vous, c'est un contexte normal de séparation? Non. Est-ce que vous comprenez que madame puisse avoir peur de vous, monsieur? Oui, je comprends. Et quand vous poussez à vous les gens, c'est ce que vous obtenez. À votre avis, pourquoi elle a peur de vous? Peut-être parce que je suis un peu excessif ou que je m'exprime de la façon dont nous avons relevé. Votre mère dit de vous que vous seriez, selon ces termes, un pervers narcissique, que vous se sentiriez persécuté, que vous seriez paranoïaque. Madame, donc votre mère, à vous, monsieur, dit qu'elle a peur pour madame, la plaignante,
que madame serait une proie pour vous, et particulièrement parce que vous n'avez pas d'argent. Et elle dit, il ne la lâchera pas. Dès qu'il y a des problèmes, elle s'en met. Voilà. Ma mère, depuis qu'il y a cette procédure, elle ne me répond plus. Vous avez déjà eu un suivi psychologique ou psychiatrique? J'ai essayé de donner 50 € pour... voilà. Ça n'a pas marché. D'accord. Vous pouvez vous asseoir, monsieur, sur la chaise juste derrière vous. Madame, vous n'êtes pas obligée de prendre la parole devant le tribunal, mais si vous souhaitez le faire, c'est le moment qui vous est réservé. Vous pouvez vous approcher à la barre. Bonjour, madame. Moi, ce que j'aimerais vous dire vraiment, c'est que j'ai vécu une espèce d'emprise et des situations qui ne sont pas normales. Et aujourd'hui, voilà, moi, je viens sans... Excusez-moi. Je viens sans haine. Aujourd'hui, j'ai pas de haine contre lui particulièrement. Moi, je veux juste pouvoir tourner la page. Je veux juste pouvoir vivre autre chose et que j'ai peur de lui, effectivement. J'ai peur de lui parce que, comme il le dit, il est excessif. C'est quelqu'un que je peux pas du tout anticiper ses réactions. Et j'aimerais juste pouvoir me promener dans Paris sans avoir peur. Merci, madame. Le tribunal va délibérer 45 minutes. Vous êtes déclaré coupable. Vous êtes condamné à 12 mois d'emprisonnement, dont 5 mois assortis d'un sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans, avec interdiction d'entrer en contact avec la partie civile, interdiction de paraître à son domicile, obligation de suivre des soins psychologiques ou psychiatriques. Donc vous allez avoir des documents à signer. Pardon ? Je peux répondre. Non, vous n'avez pas à répondre. Il n'y a pas de réponse à apporter, c'est le jugement du tribunal. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez faire appel dans les 10 jours. Avec ce jugement, la victime ne reçoit aujourd'hui plus aucun message de son ex. L'obligation de se soigner accompagne fréquemment les condamnations, des soins qui peuvent être individuels ou collectifs. 2 fois par mois, le psychologue Alain Legrand réunit des auteurs de violences dans le cadre d'un groupe de parole. Donc pour vous, le sens de la peine, il n'est pas là, vous comprenez pas? Si, il faut être condamné. Ils ont été condamnés il y a quelques jours ou quelques mois, mais tous commencent par parler de leur histoire, leur descente aux enfers. Je m'attendais à être condamné parce que je savais que ce que j'avais fait était inqualifiable et que je n'aurais jamais dû en venir à la violence. Ça, c'est quelque chose que je savais pertinemment. Donc j'ai été jugé et condamné à la hauteur de mes actes. J'ai pris 18 mois avec sursis, l'interdiction de retourner à mon logement, l'interdiction de rentrer en contact avec madame. Et je suis sorti du tribunal, je n'avais personne. Voilà. J'avais nulle part où aller. Et c'est un ami qui m'a téléphoné, qui m'a dit tu viens à la maison et nous on va t'héberger. Voilà. Et si je n'avais pas eu cet ami-là, j'avais rien. Mon collègue il a eu beaucoup de chance. Par exemple, avoir des gens derrière, mais quand on n'a personne derrière, en fait, on se retrouve à la rue. Ça donne envie de faire encore plus des bêtises, en fait, même clairement. Parce qu'on se retrouve, on a perdu son taf, on a une éviction du domicile, donc on a perdu sa compagne et son domicile dans lequel on avait peut-être investi toutes les billes. Ça pourrait avoir des conséquences encore plus graves, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment tout perdu et qui n'a plus rien à perdre est capable de tout, est capable du pire. S'ils admettent aujourd'hui leur faute, certains se cherchent encore des excuses. Il y a peut-être des femmes aussi qui exercent de la violence, mais les hommes ne vont pas porter plainte en fait. Alors que des fois, il y a aussi des femmes qui sont qui poussent à bout, c'est compliqué, mais il faut établir les 2 profils psychologiques. Mais c'est compliqué d'établir un profil psychologique sur une victime. Je comprends, parce qu'elle est de base, elle est venue en victime. Donc, mais peut-être que la victime, elle cherche tous les jours les coups. Il y a plusieurs situations, vous voyez ce que je veux dire? J'exagère quand elle dit elle cherche les coups, mais c'est... Non, mais c'est intéressant. Elle cherche les coups. C'est la personne avec qui on vit. C'est-à-dire qu'elle connaît nos points faibles, elle sait où nous titiller, elle sait exactement comment faire pour nous énerver. Maintenant, le truc, c'est de se contrôler. Notre manque d'intelligence, c'est d'avoir réagi à chaud. Et c'est pour ça qu'on est tous là en train de parler, d'ailleurs. Quand vous dites « elle sait où toucher », peut-être que ça veut dire que vous avez des choses à travailler en vous par rapport à ce qui vous fait mal dès qu'on y touche. Si on est serein,
ça ne nous conduit pas à la violence. Moi, je pense qu'il faut savoir relativiser. Ah. On sait ce qu'on a dans la tête. C'est toujours le même schéma. Donc on sait quand on va rentrer en conflit. Donc je pense qu'il faut savoir relativiser et fuir tout de suite. Entendre ce qu'elle pouvait... Y aurait-il un début de prise de conscience? Les participants jurent que oui. C'est un sujet aussi intéressant. Je suis sûr à 100% que ça peut plus jamais m'arriver. Il y a plusieurs déclics, mais je pense que moi personnellement, en tout cas pour mon cas à moi, c'est le dégoût que j'ai vu dans les yeux de mes proches. En fait, c'est plein de déclics. Et forcément, on se dit, on va changer. Et au final, on est un nouveau. On est une nouvelle personne sortie de ces entretiens. On est vraiment une nouvelle personne. Le taux de récidive dans les affaires de violence conjugale est d'environ 15%. Les associations estiment que la prise en charge des hommes violents divise ce risque par 3.